Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons voir mon 11 de la saison de Ligue 1. Il ne reste plus que 3 matchs. Je pense que c'est le moment de désigner qui ont été les meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison. Pour ce 11 type, je me base uniquement sur les performances individuelles, sinon je ne mettrai que l'équipe du Paris Saint-Germain et ça n'a aucun sens. La formation utilisée sera un 4-3-3 parce que vous allez le voir, les milieux de terrain c'était compliqué de choisir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à débattre dans le respect et la bienveillance s'il vous plaît. Allez, on commence tout de suite avec le gardien de but et j'ai choisi de mettre Geronimo Rulli. Le gardien argentin arrivé à l'OM cet été a toujours été présent et fait preuve d'une régularité impressionnante. Si l'Olympique de Marseille parvient à se qualifier en Ligue des Champions à la fin de la saison, il faudra vraiment le remercier. Allez, on entame notre défense à 4 avec notre défenseur droit et j'ai choisi de mettre Achraf Hakimi. Le latéral droit parisien réalise encore une saison pleine et prouve au monde entier qu'il est encore l'un des défenseurs les plus fiables. Solide défensivement avec 74,5% de tacles réussis cette saison, il est aussi très présent sur le plan offensif avec 4 buts et 6 passes décisives et une précision de passe de 91%. En tant que latéral gauche, Diego Moreira, le Portugais de 20 ans, s'affiche comme l'une des plus grosses révélations de Ligue 1 cette saison. S'il est vrai qu'il a quelques lacunes défensives, il a su imposer son style et est les principaux artisans de la grosse saison de Strasbourg avec 2 buts et 7 passes décisives. Alors, Moreira gagnerait certainement à être placé un petit peu plus haut sur le terrain tellement il est fort offensivement. S'il continue sur sa lancée, son avenir s'annonce radieux dans le football mondial. On enchaîne avec la charnière centrale et on commence avec le défenseur argentin de 25 ans du LOSC, Alexandro. Du haut de son 1m92, il s'est affiché comme l'un des défenseurs les plus fiables du championnat cette saison. Son physique fait de lui l'un des meilleurs joueurs dans le domaine du duel aérien, avec pas moins de 75% de duels remportés dans les airs. Également l'un des meilleurs récupérateurs à son poste avec 155 ballons récupérés cette saison. Et en plus de récupérer les ballons, il les transforme en passes et très souvent ça trouve preneur avec pas moins de 91% de passes réussies. Et là, je sais que le deuxième défenseur central que j'ai mis dans ce 11 va faire parler tellement le joueur est clivant. J'ai décidé de mettre Leonardo Balerdi. Le nouveau capitaine de l'Olympique de Marseille a clairement passé un cap cette saison. Malgré quelques manques de concentration et de discipline encore cette saison, il a su se montrer rassurant et être un pilier de l'équipe marseillaise. Comme Alexandro, il est l'un des meilleurs récupérateurs à son poste avec pas moins de 147 ballons grattés. Sa statistique de tacle réussie est aussi très bonne avec 71%. Et comme le Lillois, chaque passe est très souvent transformée et trouve preneur avec 94% de passes réussies. Balerdi s'est imposé petit à petit comme un incontournable des défenses de Ligue 1. J'ai décidé de mettre Andrei Santos. Et oui, il y a déjà 2 joueurs de Strasbourg dans ce 11. Le Brésilien de 20 ans a été absolument partout au milieu de terrain. Excellent récupérateur avec 171 ballons, il a su s'imposer sur le plan défensif avec un total de 67% de tacles réussis. Du haut de son 1m80, il a tout de même réussi à gagner 60% de ses duels aériens. Il est très présent également sur le plan offensif avec 9 buts et 3 passes décisives. Et un total de 88% de passes réussies. Santos sera un joueur à suivre à coup sûr dans les prochaines années, parce que vraiment, il peut devenir une star mondiale au milieu de terrain et une des pièces maîtresses de la Seleção. Allez, on enchaîne avec un deuxième milieu de 20 ans, mais cette fois-ci du côté de la capitale. Que je décide de mettre le portugais João Neves. Excellent balle au pied, ses qualités de passe ont souvent permis à Paris d'aller de l'avant cette saison. Avec plus de 1300 passes réussies et une précision à 92%, il est à l'origine de 33 occasions cette saison pour le PSG. Malgré une immense pression sur ses épaules avec un transfert à 60 millions d'euros l'été dernier, João Neves s'est directement intégré à cet effectif parisien et est totalement Enrique compatible. Mon troisième et dernier milieu de terrain, ce sera Adrien Rabiot. La grosse expérience européenne et internationale d'Adrien Rabiot ont fait de lui l'un des piliers de l'actuel deuxième de Ligue 1. 30 ans, le Duc a fait parler sa technique, sa vision de jeu pour sortir l'OM des situations même les plus compliquées. Son leadership naturel et son franc-parler ont fait de lui l'un des chouchous du Vélodrome. Espérons qu'il garde cette mentalité et ce niveau très longtemps, tant le joueur est talentueux. Allez, on continue avec les joueurs offensifs et on commence avec l'ailier droit. Et qui d'autre que le meilleur joueur de Ligue 1, et peut-être même d'Europe cette saison, Ousmane Dembélé. Un Rennais, l'ancien de Dortmund ou encore de Barcelone, est en train de faire la meilleure saison de sa carrière à 27 ans. C'est simple, depuis le départ d'Mbappé, c'est lui le véritable patron de la Ligue 1. À 27 ans, Dembélé se dévoile enfin à son plein potentiel et devient l'un des sérieux prétendants au Ballon d'Or.
Avec en ailier gauche l'un des joueurs les plus sous-cotés de ce championnat, je pense dû à l'équipe dans laquelle il évolue, mais Moses Simons n'est pas un joueur à sous-estimer. Une vitesse de pointe impressionnante, une bonne technique, le Nigérian de 29 ans éclabousse encore une fois la Ligue 1 de tout son talent. Avec 7 buts et 9 passes D qui sont des belles statistiques quand on joue au FC Nantes, je ne comprends pas pourquoi des clubs d'un plus haut standing se pressent à la porte du FC Nantes pour ce joueur. Et enfin, on finit avec le numéro 9, un Canadien en fin de contrat, Jonathan David. Même s'il est vrai qu'il n'est pas tout le temps régulier, le Canadien reste quand même l'un des meilleurs numéro 9 du championnat. 16 buts, 4 passes D, il affiche 153 ballons touchés dans la surface adverse cette saison, soit une moyenne de 6 par match. Il est depuis quelques années l'un des grands artisans des bonnes saisons lilloises, et à coup sûr, de grands clubs européens taperont à la porte de Jonathan David à la fin de la saison pour l'avoir avec eux. Alors le 11 est fini, mais les choix étaient tellement durs que je me permets de vous mettre 6 mentions honorables, prenez-le comme le banc de touche. Ces joueurs avaient clairement leur place dans leur 11, mais il faut faire des choix. Sur le banc, on retrouve Gianluigi Donnarumma, William Pacho, Corentin Tolisso, Pierre-Emile Hochberg, Désiré Doué et Emmanuel Emega. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce 11, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, moi ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, ça dépend à l'heure et le jour à laquelle tu regardes cette vidéo. À la prochaine.